Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Freelog, aujourd'hui je vous fais découvrir la Brick Expo de Combrailles qui s'est tenue du 14 au 15 avril 2018, organisée par l'association. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le plan de l'exposition pour vous y retrouver un petit peu. Je vais essayer de dérouler les stands à peu près dans l'ordre, comme si on faisait une vraie visite. Et d'ailleurs, en haut à droite de l'écran, vous allez pouvoir retrouver une miniature du plan et je vous indiquerai à chaque fois où est-ce qu'on se trouve. On commence par le premier stand qu'on avait en face de nous en arrivant dans l'exposition, stand qui regroupait 5-6 exposants différents, autant dire qu'il y avait de la matière. Au premier plan, on commence par le stand de Sylvain et Daniela qui ont fait une ville complète en microscale. Ok, bon bah je vous laisse admirer le travail de ouf, plus particulièrement le travail sur la gare avec la toiture en verre, les trains, les quais, et si vous regardez en bas au premier plan, il y a même les palissades sur lesquelles ils ont récupéré des autocollants pour faire comme les graffitis. Bref, un travail de fou, sans compter qu'on a King Kong qui veille, je pense qu'on est plutôt tranquille. Ensuite, surplombant cette ville en microscale de toute leur hauteur, de leur majesté, de leur resplendissante beauté, nous avons les créations d'un homme pour lequel je dois avoir toute la déférence qu'il se doit, puisqu'il s'agit de notre président, de notre précieux, Eric, qui a juste pondu des tours à l'échelle minifig, donc je vous laisse apprécier la hauteur des bazars. C'est monstrueux, je ne me rappelle plus le nombre de pièces, mais bon, c'est juste un travail de titan, et il a réussi à les transporter sans les casser, et là on peut lui dire bravo. On continue le reste de la table avec le réseau ferré qui en prend la majeure partie, géré par Pierre et Philippe, sachant qu'à l'extrémité gauche on avait une partie plutôt statique de Didier, et si on revient à ce réseau, il est juste gigantesque, et également Philippe l'a tout modifié, les cartes électroniques dans les trains, enfin il a fait un truc de ouf, pour en fait pouvoir gérer les trains séparément, avec une petite console de pilotage, mais autant laisser l'expert nous donner quelques explications, vous allez voir, ça ne rigole pas. Tu règles la puissance que tu envoies à chaque train. Chaque train a un numéro, comme un ordinateur sur un réseau. Ok. Le réseau, c'est les rails, comme j'ai dit. Et chaque train, tu donnes le numéro du train sur lequel tu veux faire quelque chose et tu envoies le niveau de puissance. D'accord. C'est là, en l'occurrence, là, c'est 20 sur 128. 128, c'est le niveau de puissance maximale. D'accord. Et à 128, les trains prennent feu et voyagent dans le temps. Ils font que du tout droit, surtout. Ils n'ont pas le temps de prendre feu parce qu'au premier virage, il n'y a plus rien. Ah, c'est génial. Après cet intermède ferroviaire, on va commencer le tour de l'expo par le côté gauche, et en premier lieu on avait le stand de Chris. Chris, à l'origine de l'exposition de Marcilla en Combrailles, co-organisateur avec l'association Freelog, avait durant l'expo ramené sa boutique, puisqu'il tient une boutique physique à Marcilla. Elle s'appelle Autour des briques, et sans lui faire de pub, je ne peux que vous inviter, le lien sera dans la description de la vidéo, à aller voir ce qu'il propose, parce que autant les tarifs sont attractifs, et en plus il a des boîtes sympas. Voilà, je vous laisse aller jeter un œil. Un très beau paysage Minecraft proposé par Denis sur le stand suivant, qui a assemblé des sets officiels pour en faire un ensemble cohérent de toute beauté. Aussi, il a fait du mock Totoro, donc le gros est un mock sur plan, et ensuite il a décliné ça sur des versions miniatures qui sont vraiment très sympas. Je vous laisse reconnaître les différentes licences dans lesquelles il s'est lancé. Enfin, il avait emmené un super mock de sa création basé sur la thématique du feu. On y retrouve des couleurs très chaudes comme le Dark Red. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'en termes de conception, c'est totalement modulable, puisqu'il peut déplacer certains bâtiments pour faire vivre et évoluer son mock au gré de ses envies. Juste à côté de Denis, Jocelyn qui avait ramené tout un tas de mocks, dont un mock Avenger Iron Man que j'ai adoré. Mais plutôt que de faire de longs discours, je vais laisser Jocelyn nous expliquer un petit peu ce qu'il a ramené. Là, le premier, c'est une libre adaptation du grappin que l'on retrouve dans Toy Story, dans le premier. Après, un mock dont je suis très fier, c'est la boîte de Gizmo. Celui-là, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Donc la galerie des armures d'Iron Man, c'est une libre adaptation un peu des différents films de Marvel. D'accord. Parce que devant, donc c'est un peu la galerie des armures qu'on voit dans Iron Man 3. On retrouve un peu le labo de Tony Stark devant, qu'on peut voir dans le premier Iron Man. Ensuite, quand on tourne le mock, on a des mini scénettes où on retrouve par exemple la petite prison de Loki quand il est dans l'hélicarrière, dans le premier Avenger. Et puis pareil, une petite adaptation de la scène de Age of Ultron quand Vision attrape le marteau de Thor. On passe ensuite au stand de Fred et sa chair et tendre qui a fait de très beaux mocks orientés science-fiction. Tout d'abord une reproduction du mock de Patrick Magot de l'Atlantis d'Albator qu'il a modifié pour le mettre à son goût.
Ensuite, on a toute une ribambelle de vaisseaux avec entre autres vaisseaux de Capitaine Flamme. On a également du Viper de Battlestar Galactica, du Eagle de Cosmos 1999. Une belle interprétation de l'Odysseus d'Ulysse 31, ça ne nous rajeunit pas. Une belle aussi, une de ses dernières créations, une version de l'Enterprise, où il s'est un petit peu amusé parce qu'il faut refaire la couronne du vaisseau, c'est rond, c'est pas facile à faire. Enfin, également, parce que je passe pas tout son stand qui était assez fourni, un beau bateau pirate qu'il a largement modifié en rehaussant la hauteur du pont par exemple. Hein, on voit bien que le bateau initialement était plus bas. Il a fait ça bien, il l'a réarrangé. Un vaisseau qui visiblement en expo plaît beaucoup aux enfants. Et en parlant d'enfants, on va se retourner sur le stand de Nicolas qui est un grand malade. C'est lui qui a fait le train de 8 mètres de long qu'on voyait au début de la vidéo, le train de marchandises de compète. Son stand est tellement long, environ 8 mètres là aussi, comme le train d'ailleurs, que je vais être obligé de passer en accéléré ce qu'il m'a présenté parce que c'est juste énorme. Toute la partie Elves de sa fille, si je dis pas de bêtises, et ensuite la partie parc d'attractions, et enfin toute la zone plutôt ferroviaire qui est tout à fait longue. Par contre, je vais laisser la parole au maître qui nous explique un petit peu justement le fonctionnement de son train, parce que c'est plutôt intéressant. Bon, puis t'as surtout là un super train de marchandises qui tracte combien, tu m'as dit hier, de chariots? 31. Voilà, on a 31. Oui, c'est pas long du tout là. Ouais. On n'en voit pas le bout. La loco, en fait, elle utilise deux moteurs PFS sur un bloc batterie Lego, parce qu'en fait, si on utilisait des piles classiques... Arrête-toi Simone. En fait, c'est le bloc batterie de chez Lego. D'accord. Et si on utilise des piles classiques, en fait, il tournerait 10 minutes. Et là, il arrive à tourner 2 heures. Et en fait, oui, on a deux moteurs montés avec un inverseur technique. D'accord. Qui permet de faire inverser un moteur qui part dans un sens et l'autre moteur qui part dans le même sens. D'accord. Parce que sinon, en fait, si on n'avait pas mis l'inverseur, il y en a un qui partirait dans ce sens-là et l'autre qui partirait dans l'autre sens. Et ça se passerait pas bien. Et ça avancerait pas, surtout. D'accord. On reste dans les trains, entre autres, et on passe sur le stand de Franck, mon voisin d'en face, qui a ramené une collection de vieux sets vintage de compète, le train y compris, des choses qui avaient dormi dans Saint-Grange pendant 15 ans, qui me disaient impressionnant. Juste impressionnant. Ça permet entre autres aux visiteurs de l'expo de voir un peu l'évolution des Lego, mais là du 100% vintage comme ça, assez collector. On passe ensuite sur mon stand où j'avais fait une thématique quasi 100% Star Wars pour une première participation à une expo Lego. J'avais même emmené des boîtes que j'ai pas montées au final. Bon, le Faucon Millennium lui a fait beaucoup d'effets, les petits mocks Dumble Bricks également, donc du coup je suis content de cette première présentation. On va passer à mon voisin de gauche et je tiens à prévenir l'audience que la séquence qui va arriver pourrait choquer les âmes sensibles. Si les âmes sensibles regardent cette vidéo, je vous préconise de sauter les quelques minutes à venir parce que ça va être très bizarre. C'est une sorte de base où il se passe plein de trucs basé sur le thème Lego Espace de quand j'étais petit, c'est-à-dire au siècle dernier. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de me reconstituer une grosse navette comme celle-ci que j'avais pas, la 928. Donc c'était mon Graal pendant longtemps, je l'admirais sur les petits catalogues. On remarquera que tu as fait un gros travail sur, comment tu dis, le mouvement statique. Mouvement immobile. Mouvement immobile. Récent, hein, j'avais l'idée de faire donner l'impression qu'il y a des choses qui s'envolent et qui atterrissent. Donc un mélange de construction personnelle, de petits bricolages. Là j'ai fait une petite serre. Une serre de l'espace avec du chou-fleur galactique et du maïs transsidéral, quoi. Des trucs simples, bons pour la santé, quoi. Quelques petits mocks, donc notamment à la base spatiale, donc en forme de je sais pas quoi, que j'ai voulu modulaire. Il y a des petits blocs sur lesquels s'interconnectent les autres modules. Et puis j'ai fait des aménagements intérieurs parce que juste avant j'avais fait une série de Modular City, donc j'étais dans les aménagements intérieurs. Donc là ici on a la zone de chargement, déchargement. C'est la logistique. Où on met des conteneurs là comme ceux qui sont là. On les met comme ça décharge. Ah oui quand même. Ben oui, conteneurs qui sont amenés dans l'espace. Et des conteneurs qui s'ouvrent en plus. Les conteneurs qui s'ouvrent, alors les conteneurs c'est un truc que j'avais trouvé sur un brick journal. J'en ai fait en plusieurs couleurs, mais j'ai trouvé super chouette avec les portes. Ils sont beaux tes conteneurs. Hein. Très ressemblants. Ah oui. Donc je sais pas dire qui les a fait parce que j'ai oublié le nom. Mais... Donc conteneurs qui sont amenés depuis on sait pas où
Avec la grosse navette qui s'en prend un dans le carin dans le machin. Ah oui. Ça doit faire mal, mais On aime la politesse de cet homme. grosse navette qui est une version rallongée de la 928. Là, comme on peut le voir, c'est une 928E. C'est le J9 de l'espace. Si on revient, donc ici on a des sas d'accès avec des trucs et des bidules dedans, des machins, des gens et tout. Ici on a le labo avec Morissette, la laborantine. On ne sait pas ce qu'il fait, mais ça va être vachement dangereux. De l'autre côté, il y a Jean-Louis qui va prendre sa douche. Et ici, le centre de commandement où il se passe plein de choses, notamment on mange des pizzas, on bouffe des glaces. Si vous regardez un petit peu partout, il y a plein de vaisseaux qui décollent et qui volent, ils sont tous à la limite de se rentrer dedans. Enfin, il y a des problèmes d'alcoolisme sur la Lune, c'est connu. Ensuite, on a un truc important, par exemple, la preuve qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi dans l'espace. Donc bon, il y en a quand même un qui est chargé de faire un peu le ménage. Merci. Gros travail. Est-ce que tu as quand même juste une idée du nombre de pièces que tu as là-dedans là J'ai une idée. Grosso merdo. Mon idée, c'est que j'en ai aucune idée. Très bien. Voilà. D'autres questions ? Je te remercie. Non, c'est bon. Bon, allez, au revoir. Bisous. On passe enfin de l'autre côté de l'expo avec le stand de Charles André qui avait ramené pas mal de mocs. Une de ses belles créations, le coffre-fort de Bruce Wayne, je pense qu'il va pas mourir de faim tous les billets entassés qu'il a. Également un mock post-apocalyptique très sympa avec tous les figues costumées et les tuyauteries. Un R2D2 à la mode Lego Friends, franchement c'est juste kiffant. Des modèles alternatifs de la Mini par exemple, ou encore des sets reproduits comme l'Alien ou superbe moto de Kaneda dans Akira, ça c'est juste une référence. Enfin, de gros mocks de sa création avec des versions de figues version agrandie de Batman. On passe à son compère juste à côté, Samir, qui lui ne joue pas dans la même cour. Voilà, là on peut dire ce qu'on veut, le mec il est super high level. Il a ramené par exemple une navette de transport qu'on peut voir dans Rogue One, elle est très reconnaissable, donc celle-ci a été faite sur plan. Ensuite un Porg, donc là c'est sa création à lui, tout seul comme un grand, très très sympa le Porg qui a fait tout à fait son effet. Et enfin, The Masterpiece, le truc de Brutas. Je pense, et vous me direz ce que vous en pensez, que j'irai faire carrément une review dédiée chez lui de ce vaisseau Star Wars Nebulon de 25 000 pièces. Je vous laisse admirer la bête. Nous en sommes restés bouche bée. Un peu comme le Porg en fait. Pour terminer la rangée de droite de l'expo, on avait côte à côte le stand de Kevin puis celui de Franck. Donc sur celui de Kevin et sa famille, il y avait une grosse partie parc d'attractions, manège et des sets techniques, créateurs, des choses très sympas. Et enfin sur la deuxième partie, celui de Franck. Alors Franck c'est la deuxième moitié de droite de la photo avec tous les sets techniques plutôt travaux. La première, je crois c'est jusqu'à l'avion, ça doit être celui de Kevin, mais la limite est pas facile à trouver. J'ai peut-être dit une connerie et malheureusement je n'ai que 2 photos de ces stands, donc je peux pas vous en montrer plus. And the last but not the least, le stand de Jenny et Martin, 2 sujets de la couronne britannique, si je ne m'abuse, donc vous reconnaîtrez tout à l'heure le petit accent de Jenny. On commence tout d'abord avec 2 mocks de Martin, avec le premier, un mock black and white, un petit peu façon Al Capone, qui est vraiment très 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 réussi, et un second mock un peu plus steampunk, qui lui est destiné, je crois, à un concours du site Brick Pirates. Sinon, tous les deux ont une boutique qui s'appelle Little Bricks, et je mettrai le lien, bien évidemment, dans la description de la vidéo. En attendant, pour la dernière présentation de stand, je vous laisse avec Jenny, vous allez voir ce qu'elle fait, c'est juste top. Tu peux m'expliquer tes superbes mosaïques qu'on rencontre sur ton stand? D'où ça vient? Depuis combien de temps tu fais ça? Oh, ok. Je commence avec ça. C'est la dernière année. C'est le début de l'année dernière. D'accord. Je fais ça. Tu as commencé des mosaïques? Oui, je commence. Et je expérimente. Ok. Avec la technique pour faire quelque chose de différent. Ouais. On peut constater que tu expérimentes bien. Ouais. Voilà. Même un peu le ça, c'est le steampunk. Ah, j'adore. Ouais. J'adore, c'est juste magnifique. Pour Noël. Ouais, du steampunk. Steampunk sapin Noël. Du steampunk de Noël. Le bateau steampunk. Ah, c'est vraiment très très beau ce que tu fais. Donc là, ce sont des créations que tu exposes? Oui. Ouais. D'accord. Et après, on va voir quelque chose que tu exposes encore mieux. Tu peux nous expliquer comment cette pièce s'est retrouvée à la Lego House? Juste avant Noël, le Lego House demande quelqu'un propose un horloge en Lego. Right?
pour l'expo à la Lego House. So, Martin et moi dessinons ça. Et le Lego House dit oui. So, nous fabriquons. C'est dans le Lego House pour 3 semaines. D'accord. Je pense. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas compris, elle a juste quand même exposé un de ses modèles pendant 3 semaines à la Lego House, la maison mère de Lego. Voilà, donc il y a juste un très grand respect vis-à-vis de ça. On en termine avec la mosaïque de Benny qui a été construite tout au long du week-end. Je peux pas vous dire le nombre de milliers de pièces, mais c'est juste énorme et ce Benny est de toute beauté. On avait aussi durant l'expo une zone avec des briques vertes qui ont permis aux visiteurs de laisser cours à leur créativité. Ça c'était vraiment très sympa. On avait aussi des grands enfants dans des tracteurs Duplo. Et évidemment, puisque mosaïque il y a, démontage il y a eu, et ça donnait lieu à une très belle séance collaborative de tri. C'était vraiment très sympa. Voilà, j'espère que cette petite visite de la Brick Expo de Combrailles vous a plu. Vous avez pu découvrir un petit peu ce que les exposants de l'assaut Freelog ont pu présenter ce jour-là. Je vous invite comme d'habitude à aller sur le site de l'assaut pour de plus amples renseignements. Et si jamais vous voyez passer de la publicité pour une Brick Expo, n'hésitez pas à vous y rendre. On sera ravis de vous accueillir et de vous présenter nos créations. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.